L'Angleterre est à nous, mes frères. Allez, frottez-roi, le GG, le Deus Vult. Impeccable. Le Norvège, bam. Oh, du coup, il y a grosse bagarre par contre là-haut là. Ok, yes. Ah oui. Il y a plus que grosse bagarre là, dis donc, qu'est-ce que c'est ça? Je crois que j'ai envoyé une croisade sur Drazar, c'est les Azatrus. Croisade pour Royaume d'Angleterre. Ah merde. On a pas lancé la croisade sur Drazar, Deus Vult. Effectivement, Deus Vult. Effectivement, il y a un petit Deus Vult qui se prépare. RIP, non. Non, tu ne sais pas qui nous sommes. Nous sommes qui? Nous sommes la Drazardi, les bons. Nous ne laissons pas nous faire contre une pauvre croisade. Bon, on va se relever. Et nous allons affronter les catholiques. Et rien ne peut arrêter notre fraude. On tire, on tord. Tel le Jormungand, nous allons les entourer et les manger. Car nous sommes la Drazardi, mes frères. En avant, levons les armées au Winchester et montrons qui nous sommes, car nous sommes Harald le Grand, roi de Norvège, roi d'Angleterre, roi de Suède, empereur du Nord. Enfin, pas tout de suite, mais bientôt. Allons-y. Drazar, il envoie l'invasion, alors qu'il y a la croisade qui est là. Il est un peu foufou. Donc si jamais vous voulez voir du Tada, évidemment, un autre point de vue, vous pouvez les passer sur Tada Streaming. C'est mon frangin, évidemment, vous le voyez. Puis vous pouvez aussi aller voir Vonel. Normalement, vous aurez nos 3 points de vue, normalement, pour pouvoir un petit peu profiter du jeu. Drazar, il sera viking. Moi, je me mets fils de Ragnar. Il y a le Sigurd d'œil de serpent, je pense que ça va être moi. Après, vous faites ce que vous voulez. On se fait la bagarre, on se fait pas la bagarre? Au départ, non. Après, non. oui. Ok, Vonel, tu prends qui? Je vais prendre sûrement... la Bretagne, je pense. Ok, ouais. Donc il prend la Bretagne, je vais l'assassiner. Ok, ouais, voilà. Je vais l'assassiner. Je vais. Heureusement que tu me le dis, parce que moi je comptais. Ça vous dit qu'on fasse une game ultra concert? Le gars de Montaigu. Vlana, t'es d'accord? On fait une game ultra concert. C'est bien de me dire que tu prends la Bretagne. Si, prends la Bretagne. Viens, on prend des Vikings, Tada. Ouais, j'arrive. Vous allez me péter la gueule en fait. Non, c'est pas notre genre. C'est pas notre délire, t'inquiète. Attends. En vrai, tu nous as invités. Si on arrive, on te pète la gueule, on est vraiment des fumiers. Vous prenez un royaume ou vous prenez un... Alors nous, on a plutôt une habitude de faire, c'est ne jamais prendre de royaume. On s'arrête toujours au duc, après tu fais comme tu veux, mais d'habitude c'est ce qu'on fait pour éviter d'être trop puissant dès le départ. D'accord. Ouais, parce que je demande, parce que comme la Bretagne, c'est petit encore, donc je me demande. Mais n'aie pas peur. N'aie pas peur, prends la Bretagne, t'inquiète pas. On va pas te sauter dessus, t'as voulu jouer avec nous, tu vas voir. Tu vas pas le regretter. Drazar, on est d'accord, on va pas lui sauter dessus, on va juste le piller, ça va? Non, je vais revenir. Du coup, pour la vitesse, juste on se met en 2 ou 3? Alors, la vitesse, l'idéal c'est de se laisser d'abord en vitesse 2, puis après, dès qu'on passe genre la première année, tu mets en vitesse 3, et puis après c'est go quoi. Est-ce qu'on a le droit à la création de personnage? Et sur la création de personnage, on a le droit jusqu'à combien de points? Création de personnage, oui, pourquoi pas. Après, la limite de points, ça je pourrais pas te dire trop. On reste à 400 points, on dépasse pas les 400 points. Laisser à 400 points. À la limite, si t'es à 410, c'est pas très grave, mais... Voilà, le 400. Il faut éviter d'être à 600, quoi, parce que sinon tu vas être pété. Donc toi, tu vas en Norvège, Drazar, c'est ça? Soit non, je pense que je vais prendre Sigurd, puis je vais partir chasser, puis je vais mourir. À mon avis, c'est ça qui va se passer. Enfin bref. Allez, à toutes les gars, bonne game. Bonne game. Bonne game. J'ai pris le Jarl Sigurd, mais en vrai, on peut tenter de prendre le chef Harald le Blond, parce que Harald le Blond, il est vachement bien, parce que du coup, il est brave, il est ambitieux, il est calme, et du coup, il est aussi intelligent. Ils ne le mettent pas là, mais en fait, il est intelligent. Et du coup, ça peut faire une bonne base. En plus, il a à peine 17 ans. Le seul truc qu'il a pas bien, c'est qu'il est pas duc. En fait, il démarre pas duc. Donc c'est là-dessus que c'est peut-être un petit peu dur. Bah justement, tu sais quoi? J'ai l'habitude de jouer avec Sigurd, je vais prendre Harald. Ok, ça a démarré. On y va. Donc il est à laisser vitesse 2. Alors là, normalement, en départ de game. En départ de game, qu'est-ce que je dois faire? Je suis paumé. Tenir un grand blow, ça, non, j'ai pas envie. On va plutôt faire une petite martialité. En plus, les Vikings ont bien changé depuis la dernière fois qu'on a joué. On va se mettre en intérêt chevalier histoire de faire de la prouesse. Parce que si on regarde bien avec mon personnage, on voit bien que la prouesse est excellente en fait au niveau du 19. Oh, qu'est-ce que c'est? Putain, ma femme m'a fait des cookies. On m'a fait des cookies, c'est trop bien. Salut Darklox. Là, ce qui est important, regardez, c'est de faire ça. J'ai beaucoup de prestige. Alors, vu que j'ai beaucoup de prestige, on va prendre des Wigmen. Les Wigmen, ils sont très intéressants parce que du coup, ils contrent les escarmoucheurs. Et du coup, j'en ai pris quelques-uns. Derrière, je peux prendre des bondis qui contrent en fait la cavalerie laser et les archers. Et là, c'est pareil, ça c'est très très fort. On y va, bam 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 bam. Et c'est vendu. Voilà. Alors, et là, on va être pas mal. L'héritier non marié, on l'a fait.
Ok, Rongnine peut se marier, ça c'est qui? Elle fait partie de ma maison ou pas? C'est ma mère. Alors vu que c'est ma mère, on va mettre en matrilinéaire. Tac, avec un petit génie. Hop là, bam. Si je peux avoir des demi-frères qui peut être cool, on le fait. Maintenant qu'on est bien, on va attendre que ça monte un petit peu vis-à-vis de l'armée, le nombre total de vues. Et lui, on va l'attaquer. Vous voyez, regardez, lui, il est à 287. On va même pas attendre, on va même pas piller. On va faire conquérir le comté, bam. On y va, on lève l'armée. Hop là, et puis on attaque. Parce qu'on aime, là, la bagarre, bien sûr. Et on y va. Prendre une concubine. Ah, je peux? Yes. Là, justement, ça serait bien de voir ma cour. Non, là, on voit bien que j'ai pas de médecin cour. Donc là, je vais dans ma cour. Donc c'est derrière mon écran, vous voyez pas. En fait, là, vous voyez, il y a cour. Et là, dans tout ça, on va pouvoir chercher la personne qui a le plus de piété. Donc d'érudition. Donc on voit bien que mon maréchal, il est plutôt pas mal. Donc il a 16. Et là, on voit bien que... Ah, si, il y a quelqu'un d'autre. Et bah justement, celle qui est ma concubine, on peut la nommer médecin de cour. Et comme ça, si jamais je suis dans la merde, on pourra récupérer un petit peu plus rapidement notre vie. Après, on peut regarder si on peut récupérer notre champion. On voit que la prouesse est pas bonne, donc on la prend pas. Il y a quoi d'autre qu'on peut faire? Conseil, on est bien au chancelier. On voit bien que mon maître espion, regardez, il a que 4, donc il est exécrable. L'idéal, c'est d'avoir quelqu'un qui a plus de 10. Donc il faut chercher maintenant quelqu'un qui a plus de 10. Donc mon maréchal a plus de 10, c'est bien. Mon intendant a plus de 10, c'est bien. Mais par contre, là, j'ai un invité. Lui, ce que je peux faire, c'est le recruter. On le recrute et on l'affecte dessus. Et du coup, là, paf, on passe à 10. Donc on risque moins de se faire assassiner grâce à ça, parce que du coup, il va contrer les assassinats. Ce qui est plutôt intéressant. Tac, et là, du coup, on est bien. Tunsberg, on est plutôt bien. On voit qu'on a un petit peu de pognon, on a un petit peu de prestige. On n'a pas besoin de plus, on a déjà pas mal d'hommes. Donc on n'a plus qu'à attendre. On n'a plus qu'à attendre que ça se fasse. On est ok. Et on aime l'argent, bien sûr. Exactement. Le mec a la belle vie quand même, on veut des cookies. Merci Télan. Incroyable. Ok, donc là on est bien. Alors, héritier non marié, on a bien vu que c'était pas bon. La victoire, là on est pas mal. Vous pouvez déclarer des guerres. Oui, on va continuer de déclarer des guerres. Donc là on voit bien que maintenant il y avait un système aussi d'hiver dans Crusader King 3 qui est super. Et du coup, vu que mon personnage lui il est plutôt chaud. Il est chaud. Alors, il est expert en terrain difficile. D'accord, la dernière fois que j'avais joué, il était plutôt expert en hiver. Mais du coup, ça va, c'est pas grave. Mais là, on va plutôt essayer d'annexer les petits pays pour essayer de devenir nous-mêmes un plus gros pays. Donc lui, on voit bien qu'il a 2 contrées. Donc je vais pas le faire parce que du coup, je suis pas encore duc. Le fait de pas être encore duc, je ne peux pas attaquer un pays qui a déjà 2 pays en lui en une fois. Il va falloir que j'attaque 2 fois, donc ça m'intéresse pas. Donc, autant attaquer un petit pays, comme lui, conquérir le comté, bam, pour essayer de devenir plus grand. Là, on fait la même chose, on relève l'armée qui est ici. Et puis on repart encore une fois en bataille. Moi, en sachant que j'ai 1304 gars. Lui, il en a que 258. Il a pas d'alliance. Il se fait même attaquer et piller par quelqu'un d'autre. Donc du coup, j'en profite et je vais aller leur péter la gueule en attendant, quoi. Donc ça, c'est très très cool. On peut déjà créer le duché de Viking. Donc là, on peut créer le duché Viking. Donc c'est-à-dire qu'on va finir cette attaque. Et ensuite, on va partir piller. Pourquoi partir piller? Eh ben, c'est très simple. Qu'est-ce qu'il fait lui d'ailleurs, lui? À partir piller pour récupérer du pognon. Parce que le pognon, déjà, on aime ça. Et en plus de ça, ça va me permettre de passer duc. Parce qu'il faut au moins 125 pièces d'or pour devenir duc, bien sûr. Donc une fois qu'on aura fini de conquérir ce pays, on va passer duc. Donc là, on va attendre de récupérer 1717 hommes. Puis on va partir en pillage. D'ailleurs, normalement, il y a un truc que j'ai pas fait. Elle est plus enceinte, merde. Il est mort prématuré. C'était un prémat, il est mort. Alors on va choisir une divinité protectrice. Donc là en faisant ça, avec la nouvelle extension avec les Vikings, on va pouvoir choisir entre Odin, Uldre, ou Thor ou Freyr, et grâce à ça, on va pouvoir savoir, enfin pas savoir, mais en tout cas on va pouvoir avoir des bonus supplémentaires. Donc là on va se consacrer notre vie à une divinité. Donc on a droit à Odin, le chef des As. Grâce à ça, ça va me donner plus d'intrigue et plus 0,3 de piété, ça m'intéresse pas. On peut prendre l'adepte de Uldre, lui il va être plutôt fait pour l'hiver et pour tout ce qui est martialité. Ça peut être intéressant, ça peut être cool. Mais moi je préfère Thor. Pourquoi Thor? Parce que Thor, lui, il a l'avantage d'augmenter mon intendance, donc augmenter peut-être les domaines que je peux avoir, et en plus de ça, il va augmenter mon statut de prouesse. La prouesse, on peut très bien me défier en duel. Donc c'est pour ça que c'est intéressant d'avoir un général nordique, viking, qui soit doué en prouesse pour pas se manger à fond des défis sur la gueule et pour pas crever, quoi, tout simplement. Alors ce qu'on peut faire, c'est partir chasser, mais j'ai un peu peur. Alors du coup, avant de partir chasser, on va partir piller. Tout lever. Tac, on voit qu'on a mis 700 hommes. Donc on va commencer à piller et on va piller nos voisins, bien sûr. On va piller nos voisins. On va commencer par le Danemark. Un gros score de prouesse décourage les autres? Oui, ça décourage les autres, les gros scores de prouesse, évidemment. En fait, ils ont pas tellement envie de te défier quand t'es très fort. Et étant donné que là, mon gars, il est plutôt fort en prouesse, il a plus de 20, donc il est excellent. Donc grâce à ça, du coup, il est extrêmement fort, oui. Ah là même. On a un prisonnier. Qu'est-ce qu'on en fait? On a un prisonnier qui est là. Il est pas spécialement fort. Est-ce qu'on peut le rançonner? La garde Varag. Mon chevalier Gudmund. Il veut partir chez les Byzantins. Vas-y. Carrément, comme ça il va devenir plus fort quand il reviendra. Alors lui, rançonné.
il gagne du pognon, on fait. Lui, 17 de prouesse, c'est un berserker. Donc lui, on va plutôt... Ouais, il donne pas de pognon, alors lui, on va plutôt le recruter. Parce que ça va être un bon champion. Recruter, bam. Feu et sang, voilà, apportez-moi un généreux butin, c'est parce qu'on a pillé la zone. Du coup, ça nous donnera plus de pognon, le fait de faire ça. On a 3-3, on va rester chez les Vikings. Alors par contre, fais voir, parce que là on attaque les Danois, ils sont 1710 les Danois, il faut faire attention. Hein. Après, je suis plus fort qu'eux en tant que commandant. Donc c'est là-dessus, ça va peut-être jouer. À tout disponible, on va se mettre chef robuste, ça va monter ma prouesse de plus 4 encore. Donc ça, c'est l'arbre de talent. Parce qu'en fait, votre personnage, il va gagner des points d'XP petit à petit, à chaque fois vous allez gagner des levels dans le jeu. Et je vois que votre personnage va vieillir, donc c'est comme ça qu'on dit des levels. Il va gagner des points d'XP et du coup ça va permettre de mettre des points dans un arbre de talent. Et du coup il faut choisir, là on est très martial nous, et j'aurais pu partir sur la diplomatie, j'aurais pu partir sur l'intendance, j'aurais pu partir sur l'intrigue, j'aurais pu partir sur l'érudition. Moi j'aime la bagarre, donc du coup je vais rester dans la martialité. On est parti dans le côté galon. Le côté galon, qu'est-ce que c'est? C'est pour monter du coup notre prouesse physique à nous déjà, et augmenter l'efficacité de nos champions. Donc là-dessus c'est plutôt bien. Piller ou faire du commerce, qu'est-ce que c'est? Avec le Jarl Sigurd. Siegfried, vous avez une trêve mutuelle, je connais pas ça. On continue à piller Scan, vous dépensez 75 de prestige, d'accord. Vous continuez à piller Scan, par contre vous prenez 44 de stress parce que vous continuez de les piller leur gueule, ok. Ah d'accord, là j'ai pensé prestige, ça me plaît pas trop. Non, je vais piller. Un coup du sort, Olaf a été assassiné, c'est qui lui? Mon oncle, ok. Nouvel héritier. Donc un nouvel héritier. En plus on était en train de l'affronter, Siegfried. Ok, Sigurd, on est en train d'affronter le Jarl. Votre corps est bien connu. Donc là évidemment j'ai tué l'un. Enfin j'ai affronté l'un des fils de Ragnar. Donc en plus du coup mon prestige est vachement accru, c'est normal. Alors qu'est-ce qu'elle a elle? Elle a rien pour elle, ok. On peut pas la rançonner? Bah écoutez, on l'exécute. Bam, terminado. On libère les geôles, on fait place nette, on fait appel à une nouvelle racaille et puis on peut avancer. Lol. Incroyable. Allez, on rentre à la maison. Je vois que chez eux c'est déjà pillé. Donc là maintenant on part. On a assez de pognon pour devenir duc. Donc là on crée le duché de Viken. On crée le titre et maintenant nous sommes devenus duc. Vous êtes devenus un jarl. Donc grâce à ça maintenant on va pouvoir être à 4 sur 4 déjà de propriété, ce qui est déjà très très bon. On va pouvoir continuer d'avancer aussi dans notre conquête de la Norvège, parce que là évidemment le but avec Harald c'est de devenir roi de Norvège. La bagarre. Vous êtes submergé par le stress, merde. Alors attends. Alors attends, il y a beaucoup trop de trucs là. Tu es à martialité, c'est bien. Alors combat singulier, apparemment on est en bagarre là. Donc il y a un duel. Sarah et moi nous observons nos options. Il soulève sa hache sur le table de recul. Je saisis fermement ma hache. L'arme me semble froide et lourde dans mes mains. Idiot, prenez ça. Alors étant donné que je suis chasseur, je peux lui mettre dans la gueule. Donc là, forte augmentation de la probabilité de succès. Par contre, j'ai une chance moyenne de prendre un coup dans la gueule. Ah merde, ça c'est nul. J'allume mes plans. Ah, voilà. Ma fille héritière. Oula, il y a trop de trucs. Éduquer l'enfant. Car qu'on l'appelle comment elle? On l'appelle Télan. Oh. Alors là on est comment? Je porte un rapide coup d'entaille, blablabla. Je suis en forme et commet peu d'erreurs. Alors je peux pas tout lire les gars parce que du coup on est en vitesse 3, il faut pas que je prenne trop de temps. Alors des adversaires plus forts que vous ont péri vont essayer de briser ma garde. Donc nous on est en légère. Mais par contre lui très fort et très fort. Ok, donc il faut que je me protège. On va mettre ça. Alors du coup frapper, parer, riposter. C'est tout ce que vous avez, vous pouvez même pas me frapper. Ok, donc là c'est combien singulier, ça se passe tout bien. Je suis toujours en forme et commet peu d'erreurs. Et lui elle est pareil, formidable. Ok. Donc là il faut que j'essaie de parer quelque chose. Augmentation de votre probabilité de succès, donc il faut que j'essaie là-dessus. On va plutôt frapper, parer, riposter, mais ça me stresse. Donc on va plutôt essayer de déstresser. Ok, toujours, je suis en forme et commet peu d'erreurs. Lui aussi il est incroyable, ok on continue. Continue de déstresser. Je suis victorieux. J'espère déstabiliser mon adversaire, mais ma tentative de désarmement se passe tellement mieux. Stardar est sacrément bien pour maintenir sa garde. Ok. Nous restons tous deux figés bien trop longtemps pendant qu'il évalue ses options. Il faut un regard fou et un mouvement brusque pour forcer l'obstiné à abandonner. Ok, il a abandonné. Berserker qui s'ennuie au fureur passé. Alors, qu'est-ce que je peux faire de lui? Vous êtes plus fort que vous en avez l'air. Ok. J'aimerais bien le recruter, il a l'air d'être trop fort. Fais voir qu'est-ce qu'il est. Il a 19, ça a l'air d'être un bon gars lui. Hein. Par contre, il est blessé, plaie infectée, panique grave, il va crever. Il va crever, donc on va plutôt le buter. Vous obtenez 30 de rentabilité, vous obtenez 150, votre prouesse augmente de 2. Par contre, j'obtiens 44 de stress, je peux pas me permettre de faire ça. Ok, il va rejoindre ma cour. Vas-y, je l'ai mis en champion, ça sera toujours ça en plus. Même s'il va crever dans pas longtemps, peut-être que ma médecin va s'en occuper. Là, j'ai perdu beaucoup de time avec ça. Ok, Freddy, ça a obtenu une très enceinte. Alors, maintenant, il faut que j'attaque un nouveau lieu.
pour, bah, évidemment, devenir plus puissant. Donc on va conquérir le comté. Go, ils sont que 200. Hein. Nous on est 2000. Nous on est 2000. Ça devrait le faire. Alors maintenant, on regarde du côté de Tada. Comment ça se passe du côté de Tada? Tada, il est là. Chef El Tada le fou. Dormond, il est poète. Il est marchand de colère, architecte, vindicatif, brave et colérique. C'est un nordique azatru. Donc vu que c'est un nordique azatru, on va plutôt essayer de l'aider que lui péter la gueule. Alors le breton, comment il va être? Combien il a d'armée d'ailleurs, notre petit Tadin? 444 hommes. C'est tendu pour lui, je suis sûr. C'est tendu parce que du coup l'Irlande, mine de rien, c'est pas si facile que ça. La Bretagne, elle est là. Alors qu'est-ce qu'il nous fait notre très cher Monelf? Alors Roi Salomon, ok, il a 700 hommes. Donc là, techniquement, militairement, je suis le plus fort. Militairement, je suis le plus fort. Lui par contre, regardez bien, il a intrigue 20. Qu'est-ce que ça veut dire ça? S'il a intrigue 20, notre très cher Vonel, c'est-à-dire qu'il va essayer de me mettre un putain de couteau dans le fion. Donc on va essayer de lui mettre la pression avant. Or, par contre, si on regarde bien, il a 61 ans. Donc on va essayer de pas s'en faire un ennemi tout de suite, Vonel, on va attendre qu'il meure. Et après, derrière, on attaquera son pays, bien sûr. Allons piller l'Angleterre, mes frères. En plus, ils sont 2500. Ah, peut-être commencer du coup par le Wessex, parce que c'est eux les plus nombreux. Ok, go. On y va. On va commencer par où? 9, 56, voilà. Ok, Canterbury a pas été pris. Canterbury a pas été attaqué, donc du coup, là, le putain de pillage était à 56 pièces d'or. Ce qui est assez énorme, et du coup, j'en ai besoin. Ah, ok, ouais, yes. Putain, ça s'est fait piller la gueule, la Bretagne. Est-ce qu'on en rajouterait pas une couche, les bons? Est-ce qu'on en rajouterait pas une couche? Non, pas tout de suite. Autour de la garde Vareg. Ouh, il est de retour. 14. Ok, cool. Il est borgne en plus. Pour S-2 du coup. Bienvenue au bercail. Allez, on prend tout ça. On pille. On est bien. Par contre, ma femme. On a combien d'enfants? Oh putain, merde. Il y a tellement d'enfants que j'ai pas éduqué. J'ai oublié mes enfants. J'oublie mes enfants, putain. Ok, yes. Allez, go. Ah bah, moi, j'ai les en putain. C'est bon, je les ai mis en éducation. C'était tendu là quand même. Et ma fille, elle est éduquée ou pas? Oui, elle est éduquée. Ça va, heureusement. Est-ce que j'ai un fils avec ma femme? J'ai 2 enfants. Donc, mon fils héritier, ça va être jour de la bagarre, je pense. Ça, c'est mon fils héritier. Fais voir. Il faut pas que je meure. Là, les gars, si je meurs, du coup, ça divise mon royaume en combien là? 1, 2, en 5. Ça divise mon royaume en 5. Enfin, mon royaume, mon duché plutôt. Rançonné, qu'est-ce que c'est? Ah, j'avais pas vu, mais j'ai des prisonniers. Qu'est-ce que c'est? Tac, 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 catholique gallois. Est-ce qu'on peut le rançonner? Oui, pour 100 pièces d'or. Énorme. Tac, pour 25. Vas-y, go. On attend qu'il ait fini de... Voilà. Impeccable, on continue. Est-ce qu'on peut monter la taille, encore une fois, de mes Huscarls? 500 Huscarls, vous vous rendez compte quand même, les gars? 500 Huscarls, c'est une belle troupe de pires. Hein. Lol, à l'époque, t'as 500 Huscarls qui tombent sur le coin de la gueule, t'es pas content. Tu fais même la tronche, à mon avis. Hein. Tu fais bien la tronche. Après, ce qu'on peut faire, on peut être un petit peu salaud. Tac, si on prend Vonel, si on prend sa femme qui a 13 ans. Yes. Si on prend ça on prend sa femme qui a 33 ans, c'est mieux. C'est un peu salaud, mais trop loin pour interagir. Je peux pas interagir, je peux pas draguer leur femme. Je peux draguer elle par contre, je peux draguer la femme de Vonel, au secours. Au secours, mais elle a 13 ans, s'il te plaît quoi. Par contre, est-ce que dans mes enfants, quelqu'un est devenu vif ou pas? Afficher les héritages, non, c'est pas ça encore, c'est au bout de la dynastique. Est-ce que quelqu'un est vif? Bien toi, non. Ah si, elle. Ok, Ingrid, elle est héritée le fait que je sois intelligent. Par contre, Jean de la bagarre, non. Et Avdan non plus, ok. Donc en fait, sur les 5 enfants, j'en ai qu'une seule qui a hérité de mon intelligence. Ma fille, on va l'appeler Bernadette, elle. Donc voilà, avec les Vikings, pour l'instant, ça se passe plutôt bien. De toute façon, en même temps, c'est pas très dur, hein, avec l'extension qu'ils ont sorti des héros nordiques, hein, bien sûr. Donc ils s'appellent les seigneurs nordiques même. Ça se passe plutôt bien, je trouve ça même un petit peu pété, des fois. Je me dis que le mec c'est vraiment très puissant. On a une grosse armée dès le départ, regardez là, j'ai presque 3000 hommes. J'ai quand même une bonne nation assez forte, j'ai un héros qui est déjà lui-même qui est assez balèze. Harald envoie du lourd de toute façon déjà de base. On est comment du coup là? Est-ce qu'on tenterait pas un truc les gars? On tenterait pas un truc d'attaquer tout le monde? Est-ce que j'ai pas des trop grosses couilles si je fais ça? Ok, il y a peut-être moyen effectivement. Se défend contre Bjorn. Ah, il se défend contre Bjorn, merde. Ça serait pas mal. Après, Bjorn est bientôt mort. Hein. Sa santé est mauvaise, il est plutôt souffrant. Mais c'est-à-dire qu'il faut que j'aille chercher un petit peu de prestige pour essayer d'assujettir quelqu'un. C'est vrai que ça serait sympa. Il y a le royaume du Danemark en plus qui s'est créé avec Sigurd. Juré fidélité, non. Mais après, je pourrais essayer de l'assujettir lui aussi. Hein. Alors, du coup, qu'est-ce qu'on fait? La Suède, apparemment, le mec est mort. Alors, du coup, si Bjorn, Côte de Fer, est décédé, je peux peut-être assujettir cette personne-là.
Et du coup, l'avoir de mon côté, quoi. Il a pas d'alliance. Il a pas d'alliance. Hein. Go. Déclare la guerre. Et là, ça va être tendu. Hein. Hop là. On va se mettre ici. Voilà, Aztèque, comment on faisait. Hop là, on y va. Eux, vous allez tracer là-bas. Quoique non. On va attaquer petit à petit. Go. Héritage de la dynastie possible. Alors, pillage, comme on dit à la famille, Ingling va le butin. Prouesse plus 1, bataille navale, vas-y, go là. Vitesse navale plus 20%, gain de précis, j'ai gloire à la bataille plus 100%. Coup 100% de monnaie, ok. Ah, il est mort, merde. Mais il est mort de quoi? Ah mais non. Il a été assassiné par le Jarl de Upland. Ah putain, il s'est fait buter avant que j'arrive à l'assujettir. Bon, il a pas d'allié. Ah si, il est allié à Serp. Putain, il est allié à Sigurd. Mais il a plus rien. Il a plus que 1000 hommes. Go. Déclaré. Est-ce que je récupère mes points? J'ai récupéré mes points. Sera donc anglais. Oui, déclarer la guerre. Ah là, on y retourne. On y retourne. Tac, même avec les 700 hommes qui arrivent derrière. Ça me passera pas. Hop là. 23%. Est-ce qu'il m'attaque chez moi? Non. Aucune de mes villes se font attaquer. On est bien. Là, franchement, si j'arrive à récupérer toute la Suède, là, je suis clairement en train de gagner la game entre nous trois. Hein. Mais si on n'est pas vraiment les uns contre les autres. Les Tadalites, lol, la maison Tadalite, ça fait rire Tada à chaque fois qu'il fait ça. Ok, on l'a remis une peignée. Notre gloire a bien connu, on a gagné. Tic. Et là, regardez ça. Pouf. Qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est? Ah, on est devenu roi de Suède. Merde, ça je m'attendais pas à ça par contre. Je pensais qu'on serait devenu roi norvégien, mais pas suédois. Merde, c'était pas le but. Je suis ambitieux, n'est-ce pas? Un peu trop peut-être. Ah voilà. C'est vrai, clairement, c'est vrai que quand tu vas de loin... Attends, on peut mettre joueur. Sœur la bagarre est pas mal, on va pas se cacher. Sœur la bagarre est bien, donc c'est évidemment moi. Hein. Et Von Elf, il a pris un petit bout à Cornouailles. Oh, d'accord. Et Tada essaie d'avoir la Irlande, bien sûr. Hein. Bien sûr. En même temps, les gars, vous me laissez viking. Les mecs qui me laissent viking, forcément, je vais... Forcément, c'est lourd, c'est du lourd, c'est très très lourd. Mais le truc par contre, c'est que ça fait longtemps que j'avais pas joué à Crusader King, j'avais lancé un petit peu hier, histoire de me remettre un petit peu dans le bain. J'ai bien fait, parce que c'est vrai que c'est le bordel, hein, le jeu, hein. Ça va très très vite, faut être très rapide. Vous voulez qu'on envoie rien que le Scarl chez lui? Lol. J'ai envie de lui faire un petit raid sans lui rappeler qu'on est là. On va lui rappeler qu'on est là, on va lui rappeler qu'on s'appelle Drazar. Et qu'on aime la bagarre. Allez go, on va faire un petit raid. De toute façon, j'ai besoin de pognon, donc ça tombe très bien. On va faire un petit raid les bros, tout levé. J'envoie pas que les Huskars, j'envoie toute l'armée. J'envoie 8000 hommes. Allez, là je suis en train d'attaquer le mec qui le fait chier. Donc c'est peut-être bien pour lui. Peut-être, j'ai dit. Envoie en Irlande aussi, histoire qu'il n'est pas jaloux. Ouais, je vais envoyer, bien sûr. Bien sûr, je vais envoyer en Irlande. 8000 vikings. Comment vous faites pour pas perdre de terre avec les Nordiques? Ça m'arrive parfois qu'un duché soit séparé en 3 par mes fils. C'est quand tu meurs. Et l'idéal c'est de faire une élection scandinave. Et que toute élection scandinave soit bonne. Moi par exemple, je suis pas encore mort, mais ça va être le dernier hein, quand je vais mourir les gars. Ça va être le dernier. Hop là, bonjour, comptez le lion. Je vais l'aider. Il va penser que je vais l'aider. Regardez, je vais l'aider. Du coup je vais tuer les mecs qui l'assiègent. Mais après je vais le piller. Ah je rigole, c'est salaud un peu quand même hein. Oh là 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 là. Hop là, bonjour, je prends le pillage aussi, hein. Je me fais piller. En fait, je suis un mercenaire. Je viens de l'aider et puis... hop là, impeccable. On va aller voir Tada, putain. Il va... Attends, là... Franchement, je pense que vous pouvez passer sur le stream de Tada, il va péter un plomb. En me voyant arriver avec mes vikings... Tada, il me voit arriver avec mes machins. Surtout, franchement, il y a 6 pièces d'or à récupérer. C'est vraiment juste pour le faire chier, quoi, putain. Oh là 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 là. Il y a juste 6 pièces d'or, 10 pièces d'or, il y a que dalle, il y a vraiment rien, quoi. Oh là 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 là. Quel plaisir d'aller piller. Bonjour, je vais chercher mon salaire. C'est exactement ça, Caléron. C'est viking, c'est clairement viking. C'est mercenaire, c'est viking. 7000 hommes. C'est Drazar, ça. 8000 hommes, mais c'est Drazar. Drazar me pille. D'où il me pille, le frangin? C'est ce qu'il a dit? Non, il rage. Ah, le salaud.
Je suis machiavélique. Ouf. Nouer d'amitié. Nouer d'amitié. Je ne veux plus le voir. Allez, on va devenir amis. On va devenir amis. Je suis devenu ami. Maintenant que je l'ai bien pillé, on est devenu amis. Alors attendez, parce que je crois que... Voilà, il y a la Bretagne là, un peu. Hop là, go. Bonjour. Alors je peux créer le royaume de Norvège, ça y est, mais j'ai pas assez de pognon. C'est créé titre, ça y est. Donc c'est bon. Maintenant on est Harald, on va respecter son vrai titre. Il est roi de Norvège, pas roi de Suède. Tac, détruire le titre en principal, voilà, tac. Alors là, ce que j'aimerais bien faire, les gars, je sais pas si c'est trop dangereux, mais j'aimerais bien en fait envers le royaume. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est bien, non? Go Jorvik? Tu crois que c'est mieux Jorvik? J'irais plus attaquer l'Angleterre en vrai. Go, on y va? Deusvult? Go? Ça me paraît pas mal, hein? Allez, go, Deusvult. On y va. On dit Vult. On y va, go, 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 go. Oh là là là, je suis vraiment un marteau. Bon là, il y a bagarre là, mais ils sont pas assez nombreux pour me buter. Ok. Même si le Pays de Galles est venu les aider. T'es large. Ouais, je pense que ça devrait passer. On a 86%. Je pense qu'il y a moyen que j'arrive à gagner la... Voilà, c'est bon, à gagner les guerres. Avant de mourir. L'Angleterre est à nous, mes frères. Allez, frottez-roi, le GG, le Deusvult. Impeccable. Le Norvège, bam. Oh, du coup, il y a grosse bagarre par contre là-haut là. Ok, yes. Ah oui. Il y a plus que grosse bagarre là, dis donc, qu'est-ce que c'est ça? Je crois que j'ai envoyé une croisade sur Drazhar, c'est les Azatrus. Croisade pour Royaume d'Angleterre. Ah merde. On a balancé la croisade sur Drazhar, Deusvult. Effectivement, Deusvult. Effectivement, il y a un petit Deusvult qui se prépare. RIP, non. Non, tu ne sais pas qui nous sommes. Nous sommes qui? Nous sommes la Drazhardie, les bros. Nous ne laissons pas vous faire contre une pauvre croisade. Bon, on va se relever. Et nous allons affronter les catholiques. Et rien ne peut arrêter notre fraude. On tire, on tord. Tel le Jormungand, nous allons les entourer et les manger. Car nous sommes la Drazhardie, mes frères. En avant, levons les armées au Winchester et montrons qui nous sommes, car nous sommes Harald le Grand, roi de Norvège, roi d'Angleterre, roi de Suède, empereur du Nord. Enfin, pas tout de suite, mais bientôt. Allons-y. Drazhar, il envoie l'invasion alors qu'il y a la croisade qui est là. Il est un peu foufou. Même Tada, regarde, il y a Tada qui est là-bas. La croix en morceaux. Je les ai fumés. Et Tada était là. Hein. L'armée de Tada était juste au nord, les gars. Oh là 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 là. Ils ont dû se demander qu'est-ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui s'est passé? Je suis intervenu, voilà ce qui s'est passé. Oh là là, c'est incroyable, la croix en morceaux. Elle était incroyable cette session. Allez hop, ça dégage. Et ma femme, elle est enceinte ou pas? Elle veut pas que je le besogne. Ok. Je veux besogner ma douce, moi, go. Et donc là, je dois être vigilant, bien sûr. Fait négocier une alliance. Non, je suis allé avec personne en plus. Ah si, je suis allé avec des gens. Pardon. Et là, le siège à Captain et tu lui répètes une couille. Lol. Ça serait très drôle. Ah mais lol, c'est lui. J'ai pas fait exprès. Je suis tellement désolé. Je suis tellement désolé. Je lui ai coupé la tête en plus. Non, 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 c'est bon. Ok, 100%. C'est bon, on a gagné. Lol. Ah, je lui ai remis une couche. Oh là 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 là. Je lui ai remis une couche par-dessus. C'est terrible. C'est terrible. Il est toujours là? Un cadeau, merde. Mais il est où? Il est mort? Mais il est là-bas. Tada, il a mis pause. Regarde le nombre. Regarde mon armée, Drazhar. Avonal, je suis tellement désolé, je t'ai fumé 2 fois. Non mais tu l'as complètement fumé, là, le pauvre. Mais moi, c'est bon. Mais non, mais en plus, attends, que je remette les choses au clair. À la base, je voulais attaquer la Bretagne pour justement lui redonner les terres de la Bretagne. Mais en fait, j'avais pas compris que le fait de prendre la Bretagne, c'est l'excentre de chez lui.
Tu l'as défoncé. Et en plus de ça, il y avait une armée énorme qui se trouvait du coup à la Borinée de Gwynedd, au comté de Vannes. Et du coup, je fais vite, je vais aller bousiller la gueule à l'armée. Et en fait, il arrive avec la sienne et du coup, rencontre mon armée la sienne. Oh là là. Roi des pirates. Ouais, c'est quoi ça? Ils m'ont dit ça, les bros, c'est quoi le roi des pirates? Regarde, bah sélectionne-moi, tu vas voir. Ça a l'air trop bien. Saloperie de hasard. Ah, Vonel. Bah, sur ce, moi je pense que je vais filer, je vais m'arrêter là. Je passé une bonne session déjà. On va tous s'arrêter là. Allez, des bisous à toi, Drappar, des bisous à ton chat, des bisous à toi, Vonel. Salut les gars, des bisous, à bientôt. Des bisous tout le monde, chou c'était Tana. Salut. Ciao. Pour l'aventure de CK3, je ne sais pas. Je ne sais pas honnêtement quand est-ce qu'on se refera du CK3. En tout cas, c'était bien de remettre un petit peu les mains sur le GOTY 2020, bien sûr. Ça m'a fait extrêmement plaisir. C'était trop cool, bien sûr. Ouais, je vous souhaite tous une très bonne soirée, une très bonne journée, un très bon dimanche, parce qu'on se retrouve uniquement que lundi. Une bonne soirée à tous, merci de m'avoir suivi sur ce stream, merci pour les subs, merci pour les follow, merci pour votre bonne humeur, et évidemment on a bien rigolé aujourd'hui, c'était très cool. Merci aussi pour les clips, j'ai vu que vous avez fait des clips aussi, donc c'était trop cool. Bref, je vous souhaite tous une très belle soirée, et à bientôt les bros, ciao. Et je pense que de cette journée, je vais garder le souvenir de la croisade qui a été défoncée. Ah, cette croisade, c'était très bon. Très bon. Très bon. Bref, des bisous là, Drazardi, à bientôt.